Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Alors chers auditeurs auditrices de la 95.fm, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm. Assalam qui veut dire paix. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, remercions Allah le très miséricordieux, le tout miséricordieux, n'est-ce pas, de nous avoir permis d'être éveillés, d'être vivants, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont restés, qui n'ont pas pu se lever, n'est-ce pas, tout simplement parce que l'ange de la mort est passé par là et a ravi leur âme. Malgré les multiples projets qu'ils avaient, ils n'ont pas pu les réaliser. Alors nous avons cette chance, ce sursis, on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre. Raison pour laquelle, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, profitons de l'instant présent. Profitons de l'instant présent et remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être vivants, de nous avoir permis de jouir de nos sens, de nous avoir permis de vaquer à nos occupations et de nous avoir permis surtout d'avoir encore cette once de foi, car beaucoup d'entre nous se sont réveillés un matin et ont perdu la foi parce que les épreuves les ont tellement dépassés que du coup ils se sont dit à quoi servirait-il de croire en un Dieu qui me châtie ou qui m'éprouve, alors je ne vois pas la raison pour laquelle alors je vis comme le vent. Chers auditeurs, auditrices, ceci n'est pas le but de notre création, de nous décourager, bien au contraire. Notre but, notre existence sur terre, c'est l'adoration, malgré les turpitudes, malgré les tourments, malgré les épreuves, malgré les maladies, malgré tout ce qui peut nous affecter. Nous avons été créés pour adorer et ne jamais perdre la vision, ne jamais perdre le but, ne jamais perdre l'objectif de notre venue sur terre. Chers auditeurs, auditrices, remercions Allah, disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange Allah, le maître de l'univers, pour toutes les grâces, pour le souffle de vie, pour tout ce qu'il nous a permis d'avoir, pour être seulement des êtres vivants, des êtres humains. Parce que lorsque nous regardons, nous observons les animaux, subhanallah, nous savons que nous sommes la meilleure des créatures. Il n'y a qu'à voir leur manière, leur forme, etc. Allah nous a créés dans la meilleure des formes. C'est pas moi, Mariam, qui l'invente. C'est lui-même qui le dit dans le Coran. Et il a assujetti tout cela pour nous. Il a fabriqué tout ça pour nous. Lui-même, il nous le dit dans le Coran. N'est-ce pas? Il a fabriqué le monde là pour nous, mais nous, il nous a fabriqué pour qui? Pour lui, pour l'au-delà. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, ne nous trompons pas de destination, ne nous trompons pas d'objectif. Servons-nous de ce monde pour atteindre l'au-delà, pour nous rapprocher d'Allah. Il y a tellement de choses à méditer, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de temps à remercier Allah, à le gratifier malgré les épreuves. C'est pour cette raison, nous les musulmans, nous disons toujours Alhamdulillah Rabbi, Alhamdulillah ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations, car ce que nous appelons épreuve, tourment, châtiment, il y a à côté de la difficulté, une facilité. Lorsqu'Allah nous ferme une porte, il nous ouvre une meilleure que celle qu'il a fermée. Alors ne désespérons pas. C'est vrai, il arrive parfois que les épreuves nous dépassent au point que nous perdons parfois la foi ou alors nous faiblissons. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas mauvais aussi de tomber, mais le plus important c'est de se relever car nous ne sommes pas aussi des anges, nous avons été créés comme ça. Alors il serait temps de faire beaucoup d'istighfar. L'istighfar c'est quoi? Les demandes de pardon afin que Allah puisse nous pardonner et puisse nous ressaisir, nous remettre d'aplomb et pour que notre vision soit seulement l'adoration. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous remercions Allah, alhamdulillah, 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 louange Allah, louange Allah, louange Allah, pour tout ce qu'il fait. Et vous aussi, remerciez Allah d'être à l'écoute, parce que beaucoup aimeraient entendre, mais ils n'ont pas cette grâce d'écoute, n'est-ce pas?
vous avez cette chance, moi j'ai cette chance de pouvoir parler parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas cette grâce de pouvoir émettre un son, n'est-ce pas, malgré toute la volonté qu'ils ont. D'autres souhaiteraient voir, ils n'ont pas cette grâce. Alors nous qui avons cette grâce, disons toujours Alhamdulillah. Et ceux qui ne l'ont pas aussi, dites aussi Alhamdulillah parce que Allah vous a permis d'avoir quelque chose, au moins. Il y a pire que vous. C'est pour cette raison qu'en islam, on nous demande de ne pas regarder celui qui est plus haut que nous, mais regarder celui qui est plus bas que nous. Et là, on remerciera Allah de toutes les grâces qu'il a fait. Et parfois, même si on regarde celui qui est plus haut que nous, disons-nous que ce dernier, il a vraiment des épreuves. Hein. Et plus est, peut-être il ne sait même pas. Il ne sait même pas qui sont ses réels amis. Alors que nous autres là, alhamdulillah, on connaît qui sont réellement nos amis parce que on n'a rien, mais nous avons des réels amis. Il suffit de claquer du doigt, appeler pour que certains vous viennent en aide. Beaucoup n'ont pas cette chance-là. Et parfois, ceux qui sont en haut, ils n'ont personne pour leur venir en aide. Tout simplement parce que les uns et les autres disent, ils en ont, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de cadeaux, ils n'ont pas besoin d'aide, ils n'ont pas besoin, alors qu'ils ont toujours besoin de nous. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, à chacun son épreuve. Alors, nous sommes, pour ne parler que la date du jour, nous sommes le mercredi 20 juin. Mercredi 20 juin 2018 qui correspond au 6 Shawwal 1439, au 6e jour du 10e mois du calendrier lunaire 1439. Voyez-vous, les jours passent très vite. Ça fait 6 jours déjà que Ramadan s'en est allé. Subhanallah. Et là, nous sommes dans le 6e jour du 10e mois du calendrier lunaire. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, en ce qui concerne notre programme, nous aurons toujours l'incontournable lecture du Coran, la parole d'Allah, n'est-ce pas, révélée aux nations tout entières. Ensuite, nous aurons le hadith, donc un propos, une parole de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le dernier des prophètes révélés aux nations. Et ensuite, nous aurons nos assalam, nos vœux de paix adressés à la communauté, à l'univers, au monde entier et à nos auditeurs phares. Et ensuite, nous aurons par la suite, en quatrième phase, le focus sur nos petits bouts de chou, car aujourd'hui c'est mercredi et le mercredi c'est le jour de nos bouts de chou, nos grâces qu'Allah a bien voulu nous donner. Alors aujourd'hui, le mercredi, focus sur nos petits bouts de chou, un regard particulier sur nos petits bouts de chou et les belles histoires, masha'Allah, afin que ces histoires puissent leur servir, n'est-ce pas? Et pour les parents aussi, ça pourrait aussi faire en sorte qu'ils puissent se trouver de quoi partager avec leurs enfants qui sont absents, qui ne sont pas à l'écoute de notre Radio Nour. Et aussi, ça nous permet aussi à nous les adultes de pouvoir nous renforcer dans notre foi, n'est-ce pas? Inch'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer à la petite transition pour revenir sur notre fabuleuse lecture du Coran. Wa alaykum assalam. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci.
Alors, nous sommes de retour dans notre magnifique studio bleu et dans votre émission Assalam. Et pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes dans la première partie de notre émission, la lecture du Coran. Le Coran qui n'est autre que la parole d'Allah. Alors, A'ouzou billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit dans son saint livre, dans la sourate 16, les abeilles, verset 92. Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée, en prenant vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, du fait que vous avez trouvé une communauté plus forte et plus nombreuse que l'autre. Dieu ne fait par là que vous éprouvez, et certes, il vous montrera clairement au jour de la résurrection ce sur quoi vous vous opposiez. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends. Allah nous dit dans son saint livre, dans la sourate 16, verset 92, donc la sourate les abeilles. Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée, en prenant vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, du fait que vous avez trouvé une communauté plus forte et plus nombreuse que l'autre. Dieu ne fait par là que vous éprouvez. Et, certes, il vous montrera clairement au jour de la résurrection ce sur quoi vous vous opposiez. Sadaqallahu, sadaqallahu l'azim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Alors, que veut dire par là le Saint-Coran? Cette parole, la parole d'Allah, n'est-ce pas, nous incite sur l'importance de la loyauté et de l'intégrité que les croyants doivent éprouver envers leurs promesses. Le vrai croyant est celui qui tient bon vis-à-vis de ses promesses qu'il fait, tant en Dieu, le Très-Haut, qu'aux autres êtres humains. S'il s'engage envers Dieu, il doit respecter son engagement. Et s'il s'engage dans la vie sociale ou économique d'une responsabilité ou envers quelqu'un, il doit être loyal. En outre, ces versets nous enseignent qu'il faut également rester loyal envers les serments faits au nom de Dieu, car dans ce cas, l'homme prend Dieu pour témoin et il faut absolument qu'il reste fidèle à la promesse qu'il fait en prenant Dieu pour témoin. Ces versets nous enseignent aussi de ne pas opprimer les faibles et les minorités quand nous sommes forts et majoritaires. Voyez-vous, il nous a même pris exemple sur celle-là. Ne faites pas comme celle-là qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée. Il nous a pris l'exemple d'une femme, n'est-ce pas, qui, après avoir noué solidement son fil, le dénoue, donc le défait, donc défait toute son œuvre. Elle a filé son œuvre, ensuite tout d'un coup, pourtant c'est bien ordonné, c'est déjà bien fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle défait encore le travail qu'elle a fait. Donc le temps perdu, doublement, elle le fait et ça ne ressemble à rien. Comme une personne qui tombe dans l'égarement après avoir atteint la guidée. Ne soyons pas comme ces personnes-là. Voyez-vous, nous sortons de Ramadan. Beaucoup se posent la question, mais pourquoi a-t-elle pris en exemple ce verset du Coran? Mais tout simplement parce que nous sortons de Ramadan. Pendant Ramadan, nous avons filé notre quenouille, nous avons filé notre fil, nous l'avons attaché solidement, nous avons confectionné, nous avons œuvré, nous avons vraiment passé du temps à attacher notre nafs, notre ego, notre démon en nous. Nous avons essayé d'être presque parfaits pendant Ramadan. Vraiment exemplaires. Et puis tout d'un coup, au sortir de Ramadan, nous sommes à Shawwal. Qu'est-ce que nous faisons? Nous défaisons tout le travail que nous avons perdu durant Ramadan. C'est même pas perdu, gagné durant Ramadan. Maintenant, nous voulons perdre ce temps-là en faisant quoi? En retombant dans nos imperfections, en retombant dans nos faiblesses, en retombant dans nos erreurs et en étant d'autres personnes. Nous étions guidés pendant Ramadan et hors Ramadan, nous devenons maintenant des personnes non guidées. Puisse Allah nous pardonner. Puisse Allah vraiment nous ramener de haut. S'il nous arrive de tomber, qu'il nous ramène, qu'il nous relève et qu'il nous pardonne nos erreurs, nos fautes. Car je sais très bien que nous ne sommes pas des anges, effectivement. Nous sommes des humains. Et d'aucuns, un frère m'a dit une fois, tu sais Mariam, tu aimes bien le dire,
Mais sache aussi qu'Allah n'a pas créé l'istighfar cadeau. Hein. Allah n'a pas créé l'astaghfirullah, donc le pardon cadeau. Hein. Lui-même, il a dit hein, que si vous ne faites pas, hein, si vous ne faites pas des péchés, quelque chose comme ça, je créerai des êtres humains qui feront des péchés et qui me demanderont pardon. Voyez-vous? Je dis oui, mais ce n'est pas une raison de programmer le péché. Le péché doit surprendre le croyant. Le croyant ne doit pas programmer le péché. Nous sommes là, par exemple, nous sommes là mercredi. Je prends un exemple simple. Et puis, bientôt, vendredi, samedi, dimanche, donc le VSD, hein, on appelle ça VSD. Alors, bientôt le VSD, donc la nuit de vendredi, ouh là, la boîte de nuit là, ça fait 1 mois je n'y étais pas, machallah. Ah, la petite là, vraiment, elle m'a résisté durant tant de temps. Alors, j'ai le week-end qui commence vendredi, samedi, dimanche. Ah, subhanallah, alhamdulillah, je vais me rattraper. Non, non, non et non et non. Dans le péché, on ne se rattrape pas. On ne se rattrape pas, on se condamne. On ne programme pas le péché. Le péché devrait nous surprendre. S'il arrivait que nous devons faire des péchés, il faudrait que ça nous surprenne. Puisse Allah nous pardonner. Car nous sommes tous responsables et nous serons tous interrogés sur cette responsabilité. Nous sommes responsables de nos yeux, responsables de nos bouches, responsables de nos pieds, de nos mains, de notre corps. Et Allah va nous interroger sur cette responsabilité. Puisse Allah nous pardonner pour nos faiblesses, pour nos égarements, pour nos erreurs, et qu'il nous donne la force de nous repentir à temps et ne pas mourir dans des états pareils. C'est cela les doigts que nous devons faire, car nul, tant que nous vivons, nul n'est exempt de tout cela. Mais le croyant, c'est celui-là qui fait des efforts pour s'en sortir. Et dans celui-là qui dit, ah, ça a été déjà programmé par Allah, hein. Et puis quoi encore? Ah, nous sommes des humains, ah, c'est de notre époque, et puis, c'est trop facile. Pourquoi d'autres y arrivent et pas nous? C'est trop facile. On peut, sur 10, on peut essayer de faire 6. Sinon 5, n'est-ce pas? Alors, chers frères et sœurs, ne soyons pas comme celle-là qui file sa quenouille, puis, quelque temps plus tard, la défraie. Donc, ça veut dire qu'elle a perdu du temps. Elle était guidée et ensuite elle est partie dans l'égarement. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah fasse en sorte que l'état ramadanesque puisse nous habiter, même si ce n'est pas à 100%, même à 70%. Sur ce, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec la lecture du Coran, la parole de Dieu. La dernière parole de Dieu révélée aux nations tout entières, qui n'a pas subi de changement, qui ne souffre d'aucun doute et qui ne correspond pas à l'attendement que nous voulons de cette parole. Si c'est châtiment, si c'est châtiment, c'est châtiment. Allah n'a pas besoin de biaiser avec nous. Il reste Allah. Et la parole d'Allah, c'est cela. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, nous avons terminé avec cette parole merveilleuse et nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, le hadith. Le hadith, j'irai sans transition. Notre bien-aimé, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit ceci. Quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre des 6 jours du mois de Shawwal, son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. Allahu Akbar. Il y a tellement de grâce dans cette religion. Et Arabes, vraiment les musulmans que nous sommes inconscients. Nous ne sommes même pas fiers de cette merveilleuse religion qui a tellement de baraka. Tu fais ceci, baraka. Tu fais comme ça, baraka. Mais subhanallah, même bonjour, même le sourire, baraka. La ilaha illallah. Et nous nous amusons. Parfois nous avons honte de dire que nous sommes musulmans alors qu'Allah nous a tout donné. Allahu Akbar. Et Allah. Voyez-vous, le prophète paix et bénédiction d'Allah soit sur lui nous dit ceci, pour nous ajouter encore de bénédiction. Il nous dit, quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal, son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. Dans d'autres versions, son jeûne est considéré comme s'il aurait jeûné toute l'année. Allahu Akbar. Et Allah.
Pardonne-nous pour notre ingratitude. Pardonne-nous, musulmans, pour notre manque de comment dirais-je, de connaissance, de fierté envers cette magnifique religion que tu nous as donnée et dont on devrait en être fier et la brandir. Avoir un bon comportement de dévot, de serviteur, soumis et fier d'y être dans cette religion et fier d'être musulman. Allah. Voyez-vous, chers frères et sœurs dans la foi, il faudrait que nous sachions ceci, que le jeûne de Shawwal n'est pas un jeûne obligatoire. Donc les 6 jours de Shawwal n'est pas obligatoire, c'est surérogatoire. Ça veut dire quoi? Facultatif. Ça veut dire quoi en langage facile? Si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, tu ne fais pas. Tu n'auras pas de malédiction. Tu n'auras pas à être brimé ou blâmé pour cela. C'est tout ce que tu fais, c'est pour toi seulement. Si tu veux, tu fais, c'est un plus pour toi. C'est comme si tu aurais jeûné toute l'année. Si tu ne veux pas, tu ne fais pas. Ça ne va pas t'enlever en toi quelque chose. Mais sache quand même que tu ne bénéficieras pas de cette grâce comme si tu aurais jeûné toute l'année. Et comme nous ne savons pas si l'année prochaine, Ramadan prochain, viendra nous trouver ou nous trouvera en bonne santé, qu'est-ce qu'on fait? On quantifie plus de bénédictions, non, plus de baraka, non, plus d'œuvres pis, non. Qu'est-ce qu'on fait? On jeûne. On fait quoi? On jeûne. Parce que le prophète ne parle pas pour rien. Et Allah l'a dit dans son Coran. Il ne parle pas de son propre chef. Il parle par inspiration divine. Alors s'il nous dit ceci, ce n'est pas qu'il a inventé cela. Parce que Allah a ouvert encore un pan. Il a dit, dis à ta communauté, au sortir de Ramadan, si elle jeûne 6 jours, seulement 6 jours, c'est comme si elle aurait jeûné toute l'année. Allahu Akbar. Ça encore, c'est une grâce divine qu'Allah nous a donnée. Et ceci, rien qu'à nous. S'il m'était permis d'être un gentil ange ou un gentil djinn, je serais passé dans les maisons des uns et des autres, les musulmans qui paraissent, et faire une petite tapette à la joue pour dire « Oh, réveille-toi! C'est comment? Qu'est-ce qui t'arrive? Lève-toi! Jeûne !» Qu'Allah nous aide. Qu'il fasse comprendre à ceux qui sont à l'instant présent, en train de m'écouter, de ne pas laisser passer Shawwal comme ça. Il nous reste que 24 ou 23 jours de Shawwal. Même si on prend par jour 1 jour ou 2 jours dans la semaine pour jeûner Shawwal, ou alors faire comme le prophète faisait, vous pouvez faire la double intention. C'est-à-dire, pour ceux qui sont habitués à faire le jeûne du lundi et jeudi de toutes les semaines, ils peuvent aussi faire la double intention en prenant comme intention de jeûner le jeûne de Shawwal lundi et jeudi de chaque semaine. Pendant 3 semaines, Mashallah, vous aurez terminé le jeûne de Shawwal. Et pour ceux qui sont malins, aussi qui ne savent pas de quoi est fait demain, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent maintenant à jeûner les jours de Shawwal en les enchaînant successivement. Et pour ceux qui, peut-être leur santé ne leur permet pas d'accélérer les jours de Shawwal, 1 jour, aujourd'hui je jeûne, 3 jours plus tard, je me remets encore à jeûner, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai terminé les 6 jours de Shawwal. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous devons faire pour quantifier nos bénédictions et pour bénéficier d'une année de jeûne. Car la récompense du jeûne, c'est Allah qui la connaît mieux que personne. Nous, on ne connaît pas. Personne ne peut nous dire l'équivalence du jeûne. Que si tu as jeûné, là, voilà ce qui te vaut ton jeûne. Personne. Allah lui-même l'a dit. Le jeûne, là, c'est lui qui connaît la bénédiction, la valeur du jeûne. C'est lui qui te gratifie. Et 1 an de jeûne, avec les barakas d'Allah, Ya Rab, même si tu es le plus grand paresseux, même si tu es le plus grand dalleur, et que tu sais que tu vas mourir, tu vas pas dormir tranquille, tu vas jeûner, Mashallah. Donc jeûnons mes frères, qu'Allah nous fasse comprendre ce qui est important pour nous que nous comprenions en étant sur cette terre. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous passons à la petite transition pour revenir sur notre 3e partie de notre émission, les As-Salam, les vœux de paix. Après la transition, Inch'Allah, je serai des vôtres. Wa alaykum assalam.
Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Aouzbillah minashaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la troisième partie de notre émission, les assalam, les vœux de paix à nos auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alors, un assalam au monde entier, un assalam particulier, assalamu alaikum, au monde entier et tout particulièrement à toute l'Afrique et principalement à ceux d'Afrique centrale et spécifiquement à tous ceux qui sont dans le territoire gabonais. Et un assalam particulier à nos frères non musulmans et principalement à nos frères musulmans. Alors, un assalam à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, et principalement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le grand imam, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Sans oublier Monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille.
Et sans oublier sa dulcinée, ma petite sœur à moi, Zainab Rajumba, et toutes nos filles, les airs qui sont les Rajumba. Un salam particulier aussi à celui qui n'est plus à présenter et qui passe son temps à nous encadrer. Et alhamdulillah, remercions Allah pour cela. Alors, l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée Habiba. Un salam particulier aussi à mon frère de cœur, mon frère à moi, Monsieur Moussa Ndiengi, et toute sa famille. Un salam particulier à mon frère personnel Abdul Kadr Eya et toute sa famille du côté de Cocotier, et sans oublier sa dulcinée du côté de Mbeng, Mariam mon homonyme. Un salam à toutes ces personnes qui travaillent au sein de la radio et de la télévision Nour, ces non-musulmans qui ne cessent d'œuvrer, y compris leurs familles respectives, un salam particulier à eux. Et principalement Naël Manomba, ma fille Lordine, sans oublier Cherelle. Et je passe du côté de la technique, Daniel, Axel, Kumba, et sans oublier aussi les précurseurs de la technique qui ne sont autres que le tout premier, Monsieur Abdul Rachid Nyombi, et toute sa famille, nous ne t'oublions pas, et sans oublier Abdul Razak Bouas et toute sa famille, sans oublier ses dulcinés, sa petite princesse Awa et sa femme et sa dulcinée Yacine. Un salam particulier aussi à Issa, mes fans et toute sa famille. Sans oublier la régie, les membres de l'administration. Sans oublier les membres de l'administration, le personnel de l'administration et toute leur famille. Un salam particulier aussi à tous nos imams de toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais. Sans oublier les fidèles de toutes ces mosquées et principalement mon mosquée dans laquelle je suis originaire. D'abord, un salam particulier à toutes les mosquées du premier arrondissement de Libreville et tous les fidèles du premier arrondissement de Libreville et principalement les mosquées du côté de Louis et principalement dans la ruelle de Nchawina, donc ma mosquée dans laquelle je suis originaire, la mosquée de Louis du côté de Nchawina, et un salam particulier aux fidèles de la mosquée du côté de Nchawina. Et sans oublier les imams qui s'y trouvent, particulièrement l'imam Chouaib et sa dulcinée Moujibatou, l'imam Abdul Alioun Ndiaye Albouri et sa dulcinée Salimatou Diallo Ndiaye. Un salam particulier à mon imam, l'imam Li Kabirou, et sans oublier les muezzins et tous les fidèles de la mosquée, sans oublier ma tata Madina, la déléguée médicale du côté de la mosquée de Louis. Un salam particulier aussi aux imams de la mosquée de Bataveya, principalement le grand imam et sa famille, sans oublier sa dulcinée à Mamie et sans oublier Moursine. Un salam particulier à tous les fidèles de la mosquée de Bataveya dans laquelle il y a ce merveilleux édifice de la radio Nour et la télévision Nour. Un salam particulier aussi aux doyens de tous nos imams, l'imam Khan, mon fils et père. Un salam à toi, l'imam Khan et toute sa famille, sans oublier sa belle-fille Fatou, ma petite sœur. Un salam particulier aussi à Cheikh Mansour du côté de la mosquée du commissariat central et tous les fidèles de la mosquée du commissariat central. Sans oublier tous les fidèles aussi de la mosquée de l'Alala échangeur, pour ne pas oublier mon fils à moi, l'imam Rizogo et toute sa famille. Un salam particulier aussi à l'imam Bouné et toute sa famille, mon frère de cœur. Un salam particulier aussi à l'imam Abdul Fattah
et ma sœur Aïcha Mumbakala et toute leur famille. Un salam particulier aussi à l'imam Ibrahim Ibinga et toute sa famille. Et un salam aussi à l'imam Ousmane Boubeyi et toute sa famille. Un salam particulier à l'imam Anas et toute sa famille. Un salam particulier à l'imam Mwango et toute sa famille, sans oublier ma fille à moi, Ashikatou, ma perle précieuse. Un salam particulier à l'imam Mumbamba du côté de la mosquée de Bellevue et toute sa famille, mon frère à moi, loin des yeux, près du cœur. T'inquiète, on est ensemble. Un salam particulier aussi à Mohamed Bina et toute sa famille. J'espère que mon frère se porte mieux. Et sans oublier sa dulcinée qui est toujours à son chevet, masha'Allah. Un salam particulier à tous ces imams qui n'ont pas écouté leur nom, mais qu'à cela ne tienne, vous êtes tellement nombreux, j'ai tellement de frères imams, des pères imams, et vraiment, un salam particulier à l'imam Koïta et toute sa famille, et à tous ces imams qui ne cessent d'être câblés sur la 95.fm, et toutes vos familles respectives, sans oublier ceux-là qui ne cessent de venir nous encadrer à la radio Nour et à la télévision Nour, l'imam Ousmane Ba et toute sa famille, l'imam Aboubakr Siddiq Sangaré et toute sa famille, l'imam Abdulaziz Keita et toute sa famille, et j'en passe, tous les autres imams, sans oublier Sharif et Sharaf, les missionnaires religieux islamiques et toute leur famille. Un salam particulier à tous nos frères et pères taximans qui sont à bord de leur véhicule et toute leur clientèle. Tout particulièrement Saïd, mon frère taximan, et monsieur Hervé Mendom, et sans oublier mon frère Hervé Mendom et toute sa famille, et oui, et sans oublier les clients qui sont à bord des taxis de ces frères taximans qui sont à l'écoute de la radio Nour et leur famille. Oui, à vous, chers clients, on vous adresse nos assalams. Les assalams veut dire paix, nos vœux de paix. Sans paix, vous ne pouvez pas vaquer à vos occupations ni vous déplacer. Alors, nous vous adressons des assalams à vous, chers clients. Alors, un assalam particulier aussi à tous nos auditeurs actifs et non actifs. Et un assalam particulier à nos mères. Nos mères qui ne cessent d'être câblées sur la 95.fm et celles-là aussi qui ne sont pas câblées, et nos mères non musulmanes aussi qui sont câblées sur la 95.fm, car comme j'ai l'habitude de le dire, maman, c'est maman. Non musulmane, maman, c'est maman. C'est ma maman à moi. Alors à vous, très chère maman, je vous adresse des assalams particuliers. Un assalam et tout particulièrement à la mère de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Un assalam particulier à toi, maman Mariam de Gabon Store et toute ta famille. Un assalam particulier à maman Aïcha et toute sa famille. Un assalam particulier à maman Massoutoura de la mosquée Hassan II et toute sa famille, sans oublier ma maman de cœur, ma maman à moi, maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et de la mosquée Hassan II et toute sa famille. Un big bisou à toi. Un salam particulier à maman Alia, la maman de Amir Evinien et toute sa famille. Un salam particulier à maman Dembélé et toute ta famille. Big bisou, sans oublier mes mères, sans oublier Anti du côté du centre médico-social et toute sa famille, mes sœurs qui se reconnaissent. Un assalam particulier aussi à mes mamans de cœur, mes mamans d'amour, mes mamans à moi, mes mamans, mais vraiment mes mamans. Alors un assalam particulier à vous, maman Sadat Molière Parezo, big bisous.
et qu'Allah te récompense, y compris toute ta famille. Un assalam particulier à veuve Alima Mbele et toute sa famille et big bisous, 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 bisous. Qu'Allah te récompense, y compris toi et y compris toute ta famille. Et un assalam particulier à mes mamans de sang, de cœur, de tout. C'est non musulmanes, mais ce sont mes mamans à moi. Un assalam particulier à veuve Maora Françoise Mamadou Diop et toute sa famille du côté de Vénévoir. Un big bisou maman, loin des yeux près du cœur. Oui, loin des yeux près du cœur. Un assalam particulier aussi à Mouvingi Cécile, du côté de Nchowina, mais qui se retrouve actuellement du côté de Vendo, chez notre frère Xavier Matoka. Alors, un assalam particulier à toi, ma maman. Big bisou. Un assalam particulier aussi à toi, Ndinda, du côté de Angonje, chez Madame Guéma Lily et chez Madame Evelyne. Un assalam particulier à toi, Ndinda, puisse Allah te donner la santé. Un assalam particulier aussi à ma mère du côté de Port-Gentil. Ah oui, une maman spéciale, une maman vraiment spéciale, maman Ida du côté de Port-Gentil. Un assalam particulier à toi. Et un assalam particulier à toutes ces mamans qui n'ont pas écouté leur nom. Et un assalam particulier à tous ces papas de cœur. C'est papa d'amour, c'est papa d'adoption, c'est papa. Un assalam à vous. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Et même les papas des missionnaires, un assalam à vous, parce que sans paix, vous ne pouvez pas revenir sur les meilleurs sentiments. Alors je vous adresse à vous, papa des missionnaires, un assalam particulier, afin qu'Allah puisse toucher votre cœur, vos cœurs, afin que la paix puisse s'installer, pour que vous puissiez jeter un regard particulier envers vos enfants que vous avez délaissés. Un assalam particulier à vous, puisse Allah toucher vos cœurs. Un assalam particulier à tous ces papas, particulièrement papa Diallo, du côté de Carrefour Léomba, à papa Dioum du côté de Montbouette, à papa Sissoko du côté d'Okala, à tonton Bakar Boy, et sans oublier un papa que je ne dois pas oublier, hein, parce que sinon papa c'est papa, hein, c'est papa, hein, pas à pas il a suivi nos pas, donc papa là il faut pas que je l'oublie. Ah oui, ce papa et fils, ce père et fils qui m'est très cher aussi, l'imam Diane du côté de la mosquée du camp sénégalais, Pape Diane. Un assalam particulier à toi, Pape Diane. Et un assalam particulier à tous les papas, les jeunes papas, les papas moyens de mon âge, les papas grands-pères, les papas musulmans, les papas non musulmans. Un assalam à vous parce que papa c'est papa. Il a suivi les pas quand même de l'enfant. Alors un assalam à toi papa. Et un assalam à tous nos auditeurs qui ont participé massivement à notre émission, tout particulièrement Olamide, Yaya, Salif Montalier, Fadel Khan, Mariam de la Gourmandise, Monsieur Ali Dongwe, Maïmouna, Aimé Claude, ma converti, Monsieur Diallo, Colonel Tsamba Mohamed, Maman Moussa Doloumi, Bondé Isiaka, Monsieur Isiaka de la voiture blanche, Monsieur Merveille, et ma sœur Ngwenina, elle se reconnaît, n'est-ce pas? Ma fille, ma mini-moi Ziane, sans oublier mon oustaz Ousmane Kumba, sans oublier mon monsieur Malam Tonko, mon premier professeur de Coran, sans oublier Safia Gotaloya, ma belle-sœur et sœur, sans oublier docteur Diallo, mon docteur à moi préféré, Madjoula, et toute la famille Diallo, et sans oublier mes bébés, hein. Sans oublier Fatou Kamara, le petit Abdallah, moi, Amina, Madame Boban, sans oublier Monsieur Boban, Safiatou Issoufou, Abdoulaye, il se reconnaît, mon bienfaiteur, et Mohamed, et sans oublier Mohamed Diawara.
du PK13, Monsieur Mohamed Diawara du PK13. Et Mbachi Abou Bakri de la Sablière, Sidibé Lassina et aussi la famille Magassa qui ne sont plus à présenter mais qui sont très absents. Monsieur Samba Keita, Rabietou, ma fille de cœur de Saint-Georges, ma fille Rabietou de Saint-Georges. Et sans oublier aussi Monsieur Mohamed de Glace, Diallo Mamadou Alimou aussi. Et aussi, sans oublier tous ceux et Adjakak, ma soeur chérie, Adjakak pour les Randiengi Issa. Sans oublier Aïcha Kumba Kumba et Awanzete, Aïcha Mavungu et Raissa Micha Capito et mes enfants. Sur ce, nous passons à la publicité pour revenir après cela. Focus sur nos petits bouts de chou. جلالي بكمال الجمال تعظيما Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Nous sommes de retour dans notre studio bleu et dans votre émission Assalam. Et comme on l'a dit si bien, on l'a si bien dit, nous sommes le mercredi et le mercredi c'est le jour de nos petits bouts de chou. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, pour ne continuer que dans nos Assalam, nous n'allons pas oublier certaines personnes. Nous adressons nos assalam aussi à Monsieur Al-Imam Youssouf d'Olif, n'est-ce pas? Cet imam qui est très particulier, parce que non seulement c'est mon frère et aussi très discret aussi, mashallah, alhamdulillah, mais c'est mon frère et un assalam particulier à l'imam Youssouf d'Olif et un assalam à Youssouf de Setrag, à Lassane Dovendo, mon beau-frère Nono, Hassan Bachir Lekogo, Abdulaziz Sako, Monsieur Guy, Monsieur Moussirou, Arthur Ella Edou, Curtis Apendo, Germaine Iniva, puisse Allah te reconforter davantage pour la perte de ta mère et de ta fille. À l'espace de 2 semaines, c'est pas donné et ça c'est une épreuve. Et vraiment, nous prions Allah il t'a fermé une porte, il va t'ouvrir une porte meilleure que celle qu'il a fermée. Un assalam particulier à Monsieur Ismaël Awelogoso, Monsieur Ikapi de Ntoum, Mina Farhan Gassita, Saliou Mohaman, Maïmouna et Claude, Anifa, ma fille du côté de Dombakele, Raissa Micha Capito, ma petite sœur, Doudou et Lamine les menuisiers de Louis du côté de Nchawina, Monsieur Kébé, Monsieur Moussa le cordonnier du côté de derrière la prison, Mamie Magnoni, épouse Silla ma sœur et Daisy Moueli ma petite sœur. Un assalam particulier à eux et comme d'habitude, souvenez-vous de celle qui détruit tous les plaisirs, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Malaikatul Maut a encore tapé, elle a encore frappé dans d'autres maisons, mais qu'à cela ne tienne, nous connaissons aussi cette maison tellement fréquentée, n'est-ce pas, chez la famille Baba, n'est-ce pas, la famille Baba, chez le chef Aoussa, il a perdu
sa petite sœur. Alors, la famille Baba du côté de Nombakele, le centre médical, ils sont en deuil. Une de ses sœurs a été frappée, a été prise par celle qui détruit tous les plaisirs pendant ce mois. Alors, condoléances de la part de la communauté musulmane et spécifiquement de la Radio Nour. Vous avez nos assalams et nos condoléances à cette famille. Nous vous adressons nos condoléances et vraiment, puisse Allah vous reconforter et aussi pardonner notre sœur et lui donner le meilleur des paradis. Nous sommes de tout cœur avec vous, la famille Baba et ma sœur chérie Fatou. Fatou, nous sommes de tout cœur avec toi et la petite Adiza et Ya Baba. Nous sommes avec vous sans oublier la chefferie Aoussa. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, nous passons à la petite transition pour revenir sur nos petits bouts de chou, focus sur nos petits bouts de chou, nos merveilleuses histoires, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, wa alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Alors, chers petits bouts de chou, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, cette histoire se déroule dans une salle de classe, n'est-ce pas? C'est l'histoire des 7 merveilles du monde. Un groupe de jeunes gens étudiait en géographie les 7 merveilles du monde. À la fin d'un cours, le professeur demande aux étudiants de faire une liste de ce qu'ils croyaient être aujourd'hui les 7 merveilles du monde. Sauf quelques désaccords, les étudiants ont pour la plupart écrit sur leur feuille de réponse: la première merveille du monde, c'est la pyramide d'Égypte, les pyramides d'Égypte. La deuxième, la grande muraille de Chine. La troisième, le Taj Mahal en Inde. Et la quatrième, la statue de l'île de Pâques. La cinquième, les pyramides de Chichen Itza au Mexique. La 6e merveille, le Colisée de Rome. Et la 7e, l'Alhambra en Espagne. Tout en recueillant les réponses, le professeur aperçoit une jeune fille, bien tranquille, qui n'a pas encore commencé sa réponse. Alors, il lui demande gentiment si elle éprouve quelques difficultés avec cette liste à rédiger. La jeune fille lui répond « Oui, en effet. Je ne peux vraiment pas me décider. Il y en a tellement de merveilles dans le monde. » Et le professeur de lui répondre « Dis-moi ce que tu as trouvé et je pourrais peut-être t'aider. » La jeune fille hésite, puis commence à écrire. « Voir est une merveille. Entendre est une merveille. Toucher est une merveille. Sentir est une merveille. » Elle hésite encore un peu, puis continue avec « Courir est une merveille. Rire, c'est une merveille. Aimer est une merveille. » Alors, le professeur est resté sans voix. Il est resté sans voix car cette dernière, son élève, lui a montré que ce que l'être humain en général considère comme étant une merveille, on regarde plus loin pour voir des merveilles, alors qu'en nous-mêmes, nous avons les merveilles. Des merveilles que nous ne prêtons pas attention. Voyez-vous? Je vais essayer de nous expliquer cela en français facile. Dans une salle de classe, cher bébé, cher bijou, cher petit bout de chou, le professeur a demandé aux élèves de lui citer 7 merveilles, les 7 merveilles du monde. Donc ce qui est beau dans le monde, ce qui est fantastique,
que l'on voit dans le monde. Alors, les élèves de la classe ont commencé à citer, à écrire dans leurs feuilles de papier les pyramides d'Égypte. En Égypte, si vous tapez sur le net, vous allez voir, dès que vous tapez les pyramides d'Égypte, on va vous montrer des espèces de triangles faits avec de la terre, mais vraiment tellement bien conçus que vraiment ça fait partie des belles choses qui existent dans le monde qu'il faille visiter, n'est-ce pas? Ensuite, ils ont parlé de la grande muraille de Chine. En Chine, il s'avère qu'il y a une grande barrière, un grand mur. Vraiment, ça fait des kilomètres et des kilomètres. Et vraiment, si vous y allez, je vous assure, c'est énorme. Moi, j'ai vu cette muraille en Chine. C'est énorme et vraiment, vous vous posez la question, mais vraiment, les gens là ont été patients de construire une si grande barrière. Et ensuite, le Taj Mahal en Inde. Ça encore, c'est un monument qui existe en Inde. Je ne suis pas y allée, donc je ne peux pas vous décrire à quoi ça ressemble. Ensuite, il y a une statue de l'Inde qu'ils ont aussi écrite, les statues de l'île de Pâques. Et en 5e position, ils ont dit les pyramides de Chichen Itza au Mexique. Je ne peux pas vous le décrire. Ensuite, le Colisée de Rome. Et en 7e position, ils ont mis l'Alhambra en Espagne. Donc, ils ont cité des merveilles que si vous tapez sur le net, vous allez les voir. Alors, il y a une jeune fille, lorsque le professeur prenait les feuilles de ses élèves, il ramassait pour recueillir les réponses de ses élèves, il a remarqué qu'il y a une jeune fille qui était bien tranquille dans son coin, qui n'a même pas encore commencé à donner une réponse. Alors il lui a demandé gentiment si elle avait des problèmes. Est-ce qu'elle a des problèmes, des difficultés avec la liste qui devait être rédigée et tout ça là que les autres ont dit. Et la jeune fille de lui dire « Oui, professeur, oui, je ne peux vraiment pas me décider par rapport à ce que vous avez dit parce qu'il y a tellement de merveilles dans le monde. Il y a tellement beaucoup que les 7 là pour moi, ce n'est pas aussi merveilleux que ce que je connais. Et il y en a tellement. C'est vrai, ils font partie des merveilles, hein? Mais il y en a tellement. Et donc, je ne peux pas me décider à les énumérer. Alors, le professeur, de lui répondre, « Dis-moi un peu, dis-moi ce que tu as trouvé comme merveille et je pourrais peut-être t'aider. Peut-être que tu es bloqué ou peut-être que tu ne connais pas. Alors, la jeune fille de lui dire, tout en hésitant, hein, elle avait un peu peur, ensuite, vous savez, quand la vérité doit sortir, elle sort. Elle sort comme ça sort, comme on le dit si bien en langage gabonais. Ça sort comme ça sort. Elle dit, professeur, voir, le fait de voir est une merveille du monde. Entendre, le fait de comprendre, lui là, c'est une merveille du monde. Le fait de toucher, sentir un objet dans sa main, c'est une merveille du monde. Le fait de respirer, sentir les odeurs est une merveille du monde. Elle hésite encore un peu plus et continue sa liste parce qu'elle en a beaucoup. Elle dit courir est une merveille du monde. Parce que si on n'a pas les pieds pour courir, c'est une merveille de courir. Rire est une merveille du monde. Le fait d'aimer est une merveilleuse merveille du monde. Pour elle, voilà, c'est cette réalité, les merveilles du monde. Voir, entendre, toucher, sentir, courir, rire, aimer, voici ce qu'elle appelle les merveilles du monde. Alors là, sur le coup, le professeur ne pouvait pas lui dire qu'elle a menti. Parce que réellement, c'est vrai, ceci sont les merveilles qu'Allah a bien voulu nous gracier de cela. Et nous voyons plus loin que le bout de notre nez, que ce qui est sur nous. Et oui, chers auditeurs, auditrices, chers petits bouts de chou, comme c'est facile de regarder les exploits humains, ce que l'être humain a conçu de ses propres mains, et de les considérer comme des merveilles. Tandis que nous ne voyons même plus la grandeur de ces cadeaux, de ces précieux, si merveilleux, qui nous ont été donnés gratuitement,
étant même portés à les qualifier de très ordinaires. Nous négligeons ce qu'Allah nous a donné gratuitement en nous focalisant, en nous émerveillant sur ce que l'être humain a créé, alors que nous savons très bien que Allah nous a donné des merveilles en nous, que aucun être humain ne peut fabriquer de ses propres mains, et qui nous les a données gratuitement. Et nous nous focalisons sur ce que l'être humain a créé de sa propre main. Nous nous intéressons à cela et nous disons ce sont des merveilles. Mais les merveilles, c'est ça, ce qui sont en nous. Chers auditeurs, auditrices, chers petits bouts de chou, remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné ces merveilles en nous. Faisons une pause aujourd'hui et rappelons-nous combien ces cadeaux de vie sont vraiment des grandes merveilles. Faisons une pause et rappelons-nous combien ces cadeaux, ces sens, ces trésors qu'Allah nous a donnés, ces membres, sont des merveilles. Remercions Allah pour cela. Chers auditeurs, auditrices, voilà un enfant, cher petit bout de chou, voilà une jeune fille qui a enseigné son professeur sur ce qu'on appelle merveille. Quand un enfant est assez assis religieusement dans la connaissance de sa religion et dans la connaissance du monde, il sait observer et il sait faire la part des choses. La gloire appartient à Allah. Les merveilles sont à Allah. C'est Allah qui nous les a données. Et là, c'est du déjà vu. Et d'autres en feront encore plus ou moins. Voyez-vous? Voilà en ce qui concerne la petite histoire, la première histoire, juste pour nous faire prendre conscience des merveilles qui sont en nous et que l'on néglige, qu'on trouve de très ordinaires. Alors, chers auditeurs, nous allons passer à la seconde histoire, puisse Allah nous faire comprendre. Il s'agit d'une histoire d'un ascète, donc de quelqu'un qui aimait, un croyant, qui aimait toujours s'isoler un peu et qui avait des disciples autour de lui. Mais il avait toujours, vous savez, même quand vous avez des disciples, des élèves, des fidèles, des compagnons, il y a toujours un qui se démarque de tous. Alors, ce dernier, il s'appelle Shakik al-Baki. Il dit un jour à son disciple, Hatim al-Assam, ça fait 30 ans que tu es avec moi, que tu es en ma compagnie, que tu me fréquentes. Ça fait 30 ans. Et qu'as-tu appris depuis ces 30 années que tu es avec moi? Alors l'élève, Hatim, lui répondit ceci. Des 30 ans que j'ai passé avec toi, cher professeur, cher maître, j'ai appris 6 choses. J'ai appris 6 choses. Et ensuite, il s'est mis à énumérer les 6 choses qu'il a apprises de son professeur. Il dit ceci, l'élève qui dit à son maître. La première chose que j'ai apprise de toi, c'est que j'ai constaté que les gens sont dans le doute. J'ai constaté que les gens sont dans le doute quant à la garantie de leur subsistance, de leur nourriture. L'être humain que nous sommes, nous restons dans le doute pour la certitude de ce que nous devons mettre dans notre ventre, donc la nourriture. C'est pourquoi ils sont avares de biens qu'ils possèdent. C'est pourquoi ils sont quoi? Avares des biens qu'ils possèdent. Et s'y attachent énormément. Tellement l'être humain n'est pas sûr du lendemain de ce qui va rentrer dans sa bouche et dans son ventre, alors j'ai constaté que c'est pourquoi il est avare. Il n'aime pas donner, il n'aime pas partager. Il garde avec avarice, avec méchanceté, les biens qu'il possède. Et il s'attache à ça énormément. J'ai alors placé ma confiance en Allah, le Très-Haut, qui a dit, puisqu'Allah dit dans son Saint Livre, il n'est aucun être évoluant sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. J'espère que les uns et les autres m'écoutent. L'élève, je reprends. L'élève a dit à son maître, j'ai appris 6 choses. Et ces 6 choses, je vais vous les énumérer. La première chose que j'ai apprise, en étant avec vous durant 30 ans,
c'est que j'ai constaté que les êtres humains sont dans le doute. Les créatures d'Allah sont dans le doute concernant la garantie de ce qu'ils vont manger, de leur subsistance, de ce qui leur permettra de vivre. C'est pourquoi ils sont avares des biens qu'ils possèdent et ils s'attachent énormément à cela. Quand ils ont de l'argent, ils le gardent, ils ne veulent pas partager. Quand ils ont une belle maison, ils ne veulent même pas recevoir les gens en tant que tels chez eux. Quand Dieu leur donne des choses, ils les gardent précieusement, ils ne veulent pas partager avec les autres. J'ai alors en observant les humains, j'ai alors placé ma confiance à Allah, le Très-Haut, qui a dit dans le Coran, dans la sourate 11, verset 6, « Il n'est aucun être humain évoluant, donc vivant sur terre, dont la subsistance n'incombe à Allah. » Allah dit dans son saint livre en français facile, dans la sourate 11, verset 6, « Il n'y a pas un être vivant sur terre dont la nourriture ne lui regarde pas. » C'est-à-dire que c'est lui qui donne à manger à toutes les créatures vivantes sur terre. Que tu es parent, que tu n'es pas parent. Tant que tu es une créature, que ce soit les animaux, que ce soit les êtres humains, c'est lui qui donne la nourriture à ces personnes-là. Même les oiseaux du ciel. N'est-ce pas? Il dit, vu qu'Allah a dit qu'il n'est aucun être évoluant sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé ma confiance en Allah. Puisque je fais partie des êtres évoluant sur terre, mon cœur ne s'est pas préoccupé de ce dont le puissant et l'inébranlable s'est chargé parfait. C'est chargé. Vous voyez? Il dit, puisque c'est Allah qui subvient aux besoins des humains concernant la nourriture, tout ce qui nous permet de vivre, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé ma confiance en Allah, puisque je fais partie des êtres qu'il a dit dans cette merveilleuse parole, où il dit, il n'est aucun être évoluant sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Puisque je fais partie de ces personnes subsistantes sur terre, qui évoluent sur terre, alors mon cœur ne s'est pas préoccupé de ce dont l'inébranlable, le puissant, s'en est chargé. Alors le professeur, le maître de lui dit, parfait! Tu as compris. La première leçon, tu l'as vraiment bien assimilée. Tu as bien compris que tout ne dépend que d'Allah. Ta nourriture, c'est Allah. C'est à Allah qu'il faut placer cet espoir de se nourrir. Il dit la deuxième leçon que j'ai apprise de vous en étant avec vous durant 30 ans, professeur, j'ai constaté que tout homme a un ami à qui il livre tous ses secrets. Il ne le soutient pas quand il est victime d'un revers de fortune. Donc, lorsqu'il est en faillite, cet ami ne lui vient pas en aide. J'ai alors adopté comme confident l'œuvre pie, afin qu'il soit mon grand soutien lorsque je rendrai des comptes à Allah le Très-Haut. Qu'il m'affermisse lorsque je comparaîtrai devant Allah le Très-Haut et qu'il m'accompagne lors de mon passage sur le pont jeté sur l'enfer. Sira. Il dit au professeur, la deuxième leçon que j'ai apprise avec vous durant 30 années, c'est que j'ai constaté en observant les êtres humains que nous sommes, que chaque créature d'Allah, chaque humain, a un meilleur ami, à qui il confie ses secrets, à qui il raconte ses secrets. Mais lorsque l'être humain a des problèmes sérieux ou il tombe en faillite, ce dernier, cet ami intime, à qui il raconte ses secrets, tout ce qui lui est important, ce dernier ne peut pas lui venir en aide. Il est limité dans son champ d'action envers son ami qui lui livre tout. C'est pas parfois parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il n'a pas les moyens de venir en aide à ce dernier. Alors moi, qu'est-ce que j'ai constaté? Qu'est-ce que j'ai décidé de faire moi? J'ai fait pour meilleur ami, j'ai pris pour meilleur ami mon adoration, mes œuvres pies. Je me suis focalisé sur mon adoration afin qu'il soit mon grand soutien lorsque j'aurai des comptes à rendre à Allah. Mon adoration, lui, il se présentera devant Allah et il dira, me voici, n'est-ce pas? J'ai pris mon adoration pour m'affermir
lorsque je vais comparaître devant Allah, le Très-Haut. J'ai pris mon adoration, je me suis focalisé dans mon adoration pour qu'il m'accompagne lorsque je vais passer devant le pont qui est au-dessus de l'enfer pour traverser, pour aller au paradis. J'ai fait de mon adoration mon meilleur ami, celui sur qui je peux compter. C'est pourquoi j'ai tout fait pour parfaire mes prières, ma lecture du Coran et tout ce qui concerne l'adoration. C'est celui-là mon meilleur ami. Parce que l'adoration, lorsque tu l'as bien faite, que tu es en phase avec Allah et qu'elle t'a habité, lorsque tu demandes à Allah quelque chose, que tu te sens limité, quand tu lèves les mains au ciel, Allah te vient en aide. Allah te vient en aide. Alors, je me suis focalisée sur mon adoration, mes œuvres pies. Troisième leçon, après 30 années avec vous, professeur, j'ai constaté que chaque homme a un ennemi. Eh oui, chaque homme a un ennemi. J'ai bien réfléchi à ce sujet et je me suis aperçu que celui qui m'a calomnié ou a agi injustement à mon égard ou m'a fait du mal n'est pas mon ennemi. Parce que ce dernier n'a fait que de me faire présent de ses bonnes actions et de me délivrer de mes péchés pour les endosser à ma place. Mon vrai ennemi est celui qui, quand il me voit en train d'accomplir une bonne œuvre, donc une adoration, une bonne action, me pousse à désobéir à Allah le Très-Haut et me tente. Or, cet ennemi n'est autre que Satan, ce bas monde et la passion. L'ennemi que j'ai, c'est Satan, ce bas monde là où dans lequel je vis et la passion. Je les ai alors pris comme ennemis. Je me suis mis sur mes gardes et j'ai préparé l'équipement nécessaire pour les combattre afin d'influencer aucun d'eux de près ou de loin. En français facile, qu'a-t-il dit ce type? Il a dit, en troisième leçon, j'ai appris, des 30 ans que j'ai passé avec vous, que chaque homme, chaque être humain, même vous mes bébés, nous avons tous des ennemis, des gens qui ne nous aiment pas. Parfois, ils sont avec nous, mais vous ne savez pas qu'ils ne vous aiment pas. Et parfois aussi, vous savez que c'est celui-là qui ne t'aime pas. Donc, il dit que j'ai constaté que chaque homme, donc chaque être humain, a un ennemi. Alors, en réfléchissant sur ce sujet, je me suis aperçu que celui-là qui me critique, donc qui me calomnie, ou celui-là qui s'est comporté très mal envers moi, ou celui-là qui m'a insulté, celui-là qui m'a fait du mal, qui m'a frappé dessus, ou celui-là qui m'a volé, n'est pas réellement mon ennemi. C'est pas lui réellement mon ennemi. C'est pas sa personne en lui qui est mon ennemi, c'est pas lui mon ennemi. Parce que celui-là qui m'a insulté, qui m'a critiqué, qui m'a fait du mal, qui m'a causé du tort, qui s'est comporté mal envers moi, lui par contre, je constate que c'est pas mon ennemi, mais par contre, il m'a fait des cadeaux. Il m'a offert des cadeaux. Pourquoi? Parce qu'en me critiquant moi, Dieu m'a donné du bien. Il m'a fait don. Il m'a délivré de mes péchés et il m'a donné ses bonnes actions. Parce que celui qui critique là, toi tu ne le critiques pas, non? Mais lui, il te critique. Sache que c'est lui qui prend tes mauvaises actions parce qu'il te critique et il te fait don, sans le savoir, de ses bonnes actions, donc de son aura positive. Il te les donne et il prend tout ce qu'il y a de négatif en toi parce qu'il t'a critiqué, parce qu'il t'a causé du tort, parce qu'il s'est comporté mal envers toi. Donc, en principe, qu'est-ce qu'il fait? Tu penses qu'il t'a fait du mal, mais bien au contraire, spirituellement parlant, il t'a fait du bien. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne ce que tu as fait de mal, c'est pour lui. Parce que, voilà, c'est ça la loi. C'est pour cette raison que on nous dit, dites du bien ou taisez-vous. Quand on passe notre temps à critiquer, à envier, à causer du tort à l'autre, on pense qu'on leur fait du mal à eux, mais on se fait du mal à nous-mêmes. Quant à la personne que tu as critiquée, lui, bien au contraire, tu lui donnes des bénédictions, des barakas, des bonnes choses.
Alors ce dernier de dire, vu comme ça, que ce type-là qui m'a fait du mal, qui m'a causé du tort, qui m'a critiqué, ses bonnes actions sont venues sur moi et il a pris mes péchés, n'est-ce pas? Il a pris mes péchés à ma place. Donc j'ai compris que mon ennemi, c'est celui-là quand il me voit en train de prier, de lire mon Coran, de m'abstenir des mauvaises choses, en train de faire les bonnes choses, les œuvres pies, il me dit, oh, arrête toi aussi, tu es encore jeune, pourquoi tu passes ton temps à adorer Dieu? Oh, on est encore jeune. Oh, toi aussi tes prières là, hein. Tu ne vois pas que c'est trop du temps, tu es encore jeune. Oh, toi aussi tel, hein. Arrête de lire ton Coran toi aussi, on est jeune, viens suivre la télé. Je sais que mon ennemi, c'est celui-là qui m'empêche de faire les œuvres d'adoration, les œuvres pies, qui me tente. Et cet ennemi qui me tente là, c'est pas l'être humain hein, en chair. Pour moi, mon ennemi, c'est pas lui. Hein. Mon ennemi, c'est Satan, c'est le diable, Shaitan. C'est lui, mon ennemi. Mon ennemi, c'est ce bas monde qui passe son temps à me tenter avec les belles choses qui existent dans ce monde-là. Et lui-même, Allah nous le dit dans Al-Qur'an Karim. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Donc les richesses de ce monde, donc ce bas monde-là, c'est mon ennemi. Il dit son ennemi, ce sont les passions, la passion. Le fait d'aimer les choses, au point de négliger ce que Dieu a demandé. Vous savez, moi, Mariam qui vous parle, j'aime la musique. Eh oui, j'aime la musique, mais pas n'importe quelle musique aussi. J'aime la musique, et ça c'est ma passion. C'est ma passion. Alors, il faut arriver à un état où on domine ce qu'on aime, qui peut nous éloigner à aimer ou à passer notre temps à lire le Coran, faire les qiyam, les prières de nuit, etc. Alors ceux-là, chacun de nous sait ce qu'il aime en dehors de l'adoration. Hein? D'autres, c'est suivre la télé en longueur de journée. Hey, les femmes, novelas, mes copines, mes sœurs musulmanes, novelas. On passe notre temps à suivre novelas, les séries. Alors quand tu sais que c'est ta passion, parce que si tu as loupé l'épisode là, subhanallah, tu attends même très tôt le matin pour suivre la rediffusion. Ça, c'est ta passion. Alors ton ennemi, c'est ça, c'est ta passion. C'est ta passion. Donc ce dernier a dit à son professeur, j'ai compris que celui qui me fait du mal, ce n'est pas mon ennemi. Bien au contraire, il me donne les bénédictions. Mais j'ai compris que mon ennemi, c'est Satan, oh, c'est celui-là qui lui pousse à me faire du mal. Mon ennemi, c'est le bas monde qui me tente. Mon ennemi, ce sont mes passions. Ce sont ceux-là mes ennemis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis préparé en conséquent. Je me suis mis sur mes gardes et j'ai préparé l'équipement nécessaire pour combattre tout cela afin d'influencer aucun d'eux, afin que aucun d'eux, de près ou de loin, ne vienne me tenter. Donc, je me suis préparé en conséquent. J'ai mis comme une protection en moi pour que ni Satan, ni le bas monde, ni mes passions ne viennent me détourner de mon adoration. Il dit quatrièmement, ce que j'ai appris en étant avec toi durant 30 ans, j'ai constaté que tout homme est sollicité et que l'ange de la mort est le solliciteur. J'ai dépouillé mon âme de toutes les attaches de la vie pour le rencontrer. Ainsi, lorsqu'il viendra, je serai prêt à l'accompagner. Il dit, j'ai constaté, en 4e leçon, après 30 ans avec vous, c'est que tous les hommes sont démondés et que l'ange de la mort est le démondeur. Tous les hommes sont démondés et que l'ange de la mort est le démondeur. Vu comme cela, j'ai demandé à mon âme, puisqu'il y a une fin, qu'on le veuille ou non, on sollicite les choses, on veut les choses, on veut vivre et tout. Mais il y a quelqu'un qui est le solliciteur, celui-là qui veut de nous et qui finira par avoir raison de nous, c'est la mort. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé de mon âme toutes les attaches, tout ce qui me permet de m'attacher à ce monde, aimer ce monde-là. Je me suis détachée de tout ce qui concerne ce monde-là pour me préparer pour le jour où celui-là, le solliciteur-là, qui est la mort, viendra me ravir. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous, chers auditeurs, auditrices, qui, lorsqu'ils savent qu'ils doivent mourir, et c'est grave.
Parce qu'ils pensent à leur château, ils pensent à leurs millions, ils pensent, mon Dieu, mon code. Oh, ils vont découvrir mon argent. Oh, ils vont découvrir mon trésor. Oh, ils vont découvrir, pour ceux qui ont enterré les enfants vivants pour les biens matériels, ils vont découvrir sous ma maison ou bien dans mon village le corps de X qui est mort, etc., etc. Eh oui. Ou bien, donc je vais mourir. Et je vais laisser tous les biens là. Et je vais laisser la jolie femme là que j'ai enlevée à quelqu'un là. Et je vais... Subhanallah. Moi, ce que j'ai décidé, c'est de me laisser de négliger le monde là. Parce que je me prépare qu'un jour à l'autre, je vais mourir. Donc, je me suis détachée de ce monde. En 5e leçon, j'ai observé les gens qui s'aiment et les gens qui se détestent. Et j'ai constaté que l'homme est incapable d'attirer le moindre profit à celui qu'il aime, de celui qu'il aime, ni de repousser de lui le moindre mal. J'ai cherché les causes de l'amour et de la haine. Donc à travers la haine et l'amour des uns et des autres, j'ai cherché les causes pourquoi les hommes s'aiment et j'ai cherché les causes pourquoi les hommes se détestent. Je me suis alors débarrassé de toutes ces causes-là qui font en sorte que les uns s'aiment et les uns se détestent. Je me suis débarrassé alors de celles-ci en éliminant toutes les tâches qui existent entre elles et moi. Ces tâches ne sont autres que les passions et les désirs concupiscents. J'ai pu ainsi aimer tous les humains, si bien que j'agrée pour eux ce que j'agrée pour moi-même. Voyez-vous, ce dernier a dit quoi? Il a dit en 5e leçon. Il a observé les humains que nous sommes. Il a vu que les hommes, il y a ceux qui s'aiment et il y a ceux qui sont incapables de s'aimer, donc qui se détestent. Alors il a observé et il a dit, qu'est-ce que je dois tirer de ces deux sentiments-là, la haine et l'amour? Et il a cherché la cause de la haine. Pourquoi les gens se détestent? Il a gardé. Il a cherché la raison de l'amour. Pourquoi les gens s'aiment? Il a pris, il a gardé. Et il a, au sortir de là, en trouvant la conclusion de ses recherches, des sentiments de l'amour, pourquoi les gens s'aiment, pourquoi les gens se détestent, il a dit, je me suis alors débarrassé de celle-ci en éliminant toutes les attaches qui existent entre elle et moi. Donc il s'est débarrassé de tout ça, de tout ce dont il a tiré les leçons de ces deux sentiments. Ensuite il dit que les attaches qu'il a constatées de tous ces deux sentiments, c'est qu'il y a les passions, il y a les désirs concupiscents. Donc le fait de vouloir aimer, avoir envie de beaucoup de choses, avidement, il s'est débarrassé de ça. De envier les autres avec concupiscence, il s'est débarrassé de ça. Et puis, il dit, j'ai pu ainsi aimer tous les musulmans. Donc tous les êtres humains, j'ai pu les aimer, si bien que j'agrée pour eux ce que j'aime pour moi. Aime pour ton frère ce que tu aimerais pour toi. Alors, à travers la créature d'Allah, je veux pour lui ce que j'aimerais pour moi. Si je suis content que telle est la voiture, si je veux une voiture, je dois être donc content que mon voisin ait la voiture. Si je veux une belle maison, je dois être content que mon voisin ait une belle maison. Si j'aime une belle chaussure, Giuseppe Zanutti, qui est ma marque préférée, je dois être contente de voir Giuseppe Zanutti avec ma voisine ou avec ma petite sœur. Je ne dois pas être là en train d'avoir cette passion dévorante au point de vouloir même faire du mal à ma voisine ou au point de vouloir même pactiser avec le diable pour avoir forcément ma Giuseppe Zanutti. Ça n'a pas de sens. Voyez-vous, il a dit, la 6e leçon qu'il a tirée en étant les 30 ans avec son professeur, j'ai constaté que tous les habitants doivent quitter un jour j'ai constaté que tout habitant doit quitter un jour son habitation vers sa tombe. J'ai alors préparé pour que ce jour, tout ce que j'ai pu, comme œuvre, qui me réconforteront dans cette nouvelle demeure, la tombe, après laquelle il y aura d'autres demeures que le paradis ou l'enfer, j'ai préparé cela. Que veut le sixième enseignement, la 6e leçon? Il dit, j'ai constaté que tout être humain vivant sur terre est condamné à quitter ce monde. Qu'on le veuille ou non, c'est inévitable. Tout humain mourra. Toute âme goûtera la mort. Nous sommes
condamnés à quitter notre demeure, nos habitations. Donc pour aller où? Dans la tombe, au cimetière. Alors, j'ai préparé pour ce jour. Alors je me suis préparé pour ce jour. J'ai préparé mes œuvres qui vont mettre d'un grand réconfort le jour où je serai 6 pieds sur terre dans ma nouvelle demeure, la tombe. Et ces œuvres-là, après m'avoir accompagné dans ma tombe, ils vont me servir pour ma demeure dans l'au-delà ou pour l'enfer. Donc, voilà les six leçons que j'ai apprises en étant avec vous. C'est de préparer après mon parcours et en sachant que je mourrai et que il n'y a que mes œuvres qui me serviront d'amis ou d'ennemis le jour où je serai 6 pieds sous terre. Si ce sont mes amis, ils vont me servir pour aller au paradis. Si je n'ai pas bien œuvré, ils vont me servir pour aller en enfer. Si j'ai été désobéissant envers Allah, qui mérite d'être adoré comme il se doit, si je n'ai pas écouté les parents, je n'ai pas servi mon époux, je n'ai pas écouté ma mère, mon père, je n'ai pas été un bon élève à l'école, j'ai passé mon temps à tricher parce que c'est un péché, je n'ai pas étudié mes leçons, je n'ai pas travaillé à la maison quand maman a dit de laver les assiettes, arranger le lit, je ne l'ai pas fait, ce ne sera pas bon pour moi. Mais si je fais tout ce que les parents m'ont demandé de faire, à l'école je suis un bon élève, je fais tout pour étudier, je prie mes 5 prières, je ne retarde pas, je lis mon Coran, je partage bien, et que ceci va me servir pour, quand je serai 6 pieds sous terre, donc je serai dans ma tombe, ce sera mes compagnons, et que après là-bas, le jour du jugement dernier, ça va me servir aussi pour mon passage dans l'au-delà. Alors j'ai appris que voilà, l'être humain ne doit pas se focaliser sur les plaisirs du monde, les passions, mais plutôt sur ses œuvres d'adoration, son comportement, parfaire son comportement, bien se comporter pour nous rapprocher d'Allah. Chers auditeurs, auditrices, ces vertus nous suffisent largement et le professeur de lui dire « Tu as largement compris c'est quoi la vie et il ne te reste plus qu'à les mettre en pratique jusqu'à ta mort, mon élève. » Et il était fier de son élève. Et voilà, chers auditeurs, auditrices, comment se termine notre histoire. Une histoire d'une grande sagesse et qui devrait nous amener à mieux vivre dans ce monde avec, comment dirais-je, chez nous en langue on dit nikengo, avec précaution. Le monde là, il faut vivre là-dedans avec précaution. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il ne nous reste plus que 10 minutes, chers auditeurs. Désolé d'avoir pris du temps, mais l'histoire était longue et il fallait qu'on vous l'explique correctement. Assalamu alaikum, imam. Et c'est votre temps. Vous pouvez nous appeler au 88 17 97 ou alors envoyer des SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum, imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne arrivée. Mashallah, merci beaucoup, mon Maria. Vous avez écouté nos histoires. Belle histoire, mashallah, mais obligatoire. On ne pouvait pas oui. Même si j'avais essayé de couper pour mercredi prochain, les auditeurs allaient gréver. Oui, ils devaient gréver. Ah oui, forcément. Mashallah, très bonne histoire, vraiment. Et beaucoup de sagesse, d'Inch'Allah, derrière ça aussi. Amin. Qu'Allah nous facilite vraiment. Amin, merci beaucoup encore, Inch'Allah. Les auditeurs n'ont plus beaucoup de temps, donc on laisse un peu de temps pour les auditeurs, Inch'Allah. Oui. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous pouvez nous appeler au 88 17. Il ne vous reste plus que 10 minutes. Et même plus 10 minutes, 5 minutes. Alors, nous avons des messages. Assalamu alaikum, sœur. Pardon pour hier. Je demande quelque chose. J'étais pas à l'écoute et c'était à propos du jeûne de Shawwal. On doit forcément faire 6 jours ou bien? Imam. Ok, c'est pas farida, c'est pas obligatoire. Si on fait, on a beaucoup de récompenses. Celui qui n'a pas fait n'a pas de péché. Mais quand même, c'est beaucoup recommandé de faire ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, un auditeur en ligne. Allô? Oui. Wa alaikum salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Pardon? On n'entend pas bien. On n'entend pas bien. Vous pouvez... Fal.
Fin. Oui, allô? Franck ou Fan? Franck, oui, Franck, Ok, on ok. vous écoute. Bonne arrivée. Mhm. Il s'en est allé, Franck. J'espère qu'il va rappeler. Alors, salam à vous, salam à maman Mariam, la maman de la radio, à l'imam Sangaré, à l'imam Youssouf de Kembo, et à ma fille Fatima, à mon fils Tijani Bachi, et à tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri. Un autre auditeur. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est la part de Bandé Isiaka au Vendo. Oui, monsieur Baldé Isiaka Dovendo. Bonne Comment ça va, arrivée. ma sœur? Alhamdulillah, la Koulihal, on remercie Allah dans toutes les situations. Inch'Allah, vraiment c'est important. Comment la famille aussi? Alhamdulillah, on remercie Allah. Alhamdulillah, vraiment ça fait un peu des jours. Mhm. Je fais le salam à Imam Sangaré. Oui. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est là, comment ça va Imam? Alhamdulillah, ça va, Dieu merci. Alhamdulillah, Inch'Allah, elle a merci. fait Alhamdulillah. Ramadan aussi. Alhamdulillah, Dieu merci. Inch'Allah, c'est Allah qui facilite. Amin, amin. Amin. Je fais le salam à Moussa Touré. Mhm. Je fais aussi salam à Moussa Zengi. Mashallah. Je fais aussi salam à Imam Isman Ba depuis Okendo. Mashallah. Je fais aussi salam à Imam Ibrahim Bounet. Mashallah. En tout cas, je fais le salam pour les frères et sœurs qui participent sur la journée. Inch'Allah. Amin, ya Rabbi. Je fais Amin. aussi salam à Adija Adamou. Amin. Mhm. En tout cas, je fais salam à toutes les femmes à l'islam. Mashallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Bandé Isiaka. Nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Alors, assalamu alaikum. Assalam à tous les imams du monde entier. Assalam aux imams de Kembo. Assalam à tous mes frères et sœurs musulmans du Burkina. Assalam à toi, l'animatrice. C'est de la part de Yabré Abdul Hamid depuis Kembo. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Le frère Yabré Abdul Hamid depuis Kembo. Nous avons encore d'autres auditeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah à vous et à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour et à toute l'humanité. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur nous. Amin. C'est de la part de Oumar Nzemba de la campagne. Ça fait longtemps, monsieur Oumar Nzemba de la campagne. Alors, un autre dernier message. Assalam à tous les musulmans et les non-musulmans du monde. Assalam à tous les travailleurs de la Radio Nour. Assalam à l'imam Sangaré, à Cheikh Mansour et à l'imam Bouné, à tous les imams du monde. Assalam à vous, maman Mariam, qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour la religion. Qu'Allah nous pardonne notre péché et qu'il nous guide sur le droit chemin de la part de Sidibé Lassina. Alors, chers auditeurs et auditrices, le temps est arrivé de rendre l'antenne et nous allons nous revoir, Inch'Allah, demain pour la suite de nos programmes et en espérant que nos petits bouts de chou étaient à l'écoute et pardonnez-nous, enfin qu'Allah puisse nous pardonner. L'imam Sangaré, demain, vous venez un peu plus tôt, hein? Inch'Allah, demain c'est jeudi. Mais parce que les auditeurs ont des questions à vous poser, imam. N'est-ce pas? صدق الله العظيم